Aujourd'hui, on va voir une recette de falafel. On me demande souvent cette recette, qui est une recette assez facile, si on suit quelques étapes de base. Donc, de quoi sont composés les falafels essentiellement? Des pois chiches. Mais c'est des pois chiches, c'est pas des pois chiches cuits, ni crus, puisque c'est des pois chiches trempés. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, ou au moins 12 heures, on va les laisser tremper dans de l'eau, ce qui va leur donner une meilleure digestibilité et également on va les faire gonfler. Donc c'est comme une sorte de pré-cuisson. Une fois que les pois chiches sont trempés, on va les essorer ou au moins les laisser sécher un petit peu à l'air libre pour avoir quelque chose de sec. Donc ça c'est la base. Ensuite, hyper important, les herbes. Donc là moi j'ai fait un mélange persil-menthe qui va donner vraiment du goût à la falafel et également va permettre d'aérer la pâte et de donner une consistance un peu moelleuse. Toujours pour le moelleux et pour le goût. C'est la nouveauté de ces falafels, ça va être de rajouter du potiron. Donc on va commencer avec ça, ça va faire une sorte de purée de potiron qui va vraiment donner une onctuosité au falafel et également un petit goût un peu sucré et ça va vraiment révolutionner votre falafel, vous allez voir. Dans les ingrédients, nous avons également de l'ail, du sel, du poivre et des épices. Donc ici, cumin, j'ai fait un mélange cumin et également des petites flakes de piment. Qui va permettre de relever la falafel. Après ça c'est les goûts de chacun, vous pouvez soit mettre d'autres épices et également le piment n'est pas indispensable. Donc on va commencer par mixer le potiron pour avoir une purée et ensuite je vais rajouter au fur et à mesure tous les ingrédients. C'est parti! Voilà, je vais rajouter les herbes, je vais rajouter également l'ail et les épices. Ok, je rajoute le sel, le poivre et puis on va pouvoir rajouter généreusement. Et je vais rajouter mes pois chiches. Donc vraiment ce sur quoi j'insiste, c'est que vos pois chiches, il faut que vous ayez une pâte avec des morceaux de pois chiches quand même. C'est ça qui va donner le côté un peu croustillant et la consistance de la falafel. Mais il ne faut pas avoir une purée. Et donc là, on voit que j'ai une très bonne consistance puisque même quand je mets ma cuillère, ça garde la forme de la cuillère. Donc ça veut dire que je ne vais pas avoir de mal du tout à les mouler. Et donc je vais avoir quelque chose de compact qui ne va pas s'effriter dans ma friteuse. Donc on va les mouler et puis après on va choisir de les cuire soit à la friteuse, soit dans une petite casserole remplie d'huile. D'huile de friture bien sûr. Voilà, donc c'est parti, vous avez vu ça nous a pris pas du tout beaucoup de temps pour faire tout ça. Maintenant il ne reste plus qu'à les mouler. Donc là si vous avez des enfants, c'est le moment de les faire travailler un petit peu. Et on en moule quelques-unes. Voilà. Donc bon, si vous voulez leur donner une forme spéciale, moi je fais toujours en forme de rond plus ou moins. Donc la taille, pareil, c'est selon ce que vous aimez. Plus elles seront grosses, moins vous aurez des côtés croustillants. Moi, je vous conseille plutôt environ une petite boule comme ça, comme une petite boule de ping-pong qui vous permet d'avoir encore le côté croustillant et moelleux. Plus, je trouve qu'après, on arrive vraiment très fort sur le goût du pois chiche. Et moins, on a un côté très croustillant, mais peut-être un peu dur. Voilà, bon, je vais en faire quelques-unes, 4 je pense c'est pas mal pour la démo. Donc je n'ai pas de friteuse, donc moi je vais les faire cuire dans une petite casserole. Il faut qu'elles aient un côté bien doré et puis je reviens vous montrer tout ça. Et voilà nos falafels qui sont cuites. Donc on voit, elles sont bien dorées, super croustillantes, elles ne sont pas du tout détachées dans la friteuse et ça sent divinement bon. J'ai trop envie de les goûter. Donc là j'ai fait une petite salade toute basique avec des graines de sésame et des morceaux d'oignon rouge et une petite sauce au yaourt et citron et plein d'herbes fraîches. Délicieux.